Tout le monde n'a pas eu la chance de souffrir. Si tu commences à vouloir vivre avec ton passé, c'est que d'ores et déjà, tu continues et tu resteras toujours à l'intérieur. Et tu prends pas l'eau métaphorique que la personne a pu t'apporter pour pouvoir grandir. Tu seras jamais dans le présent actuel ou dans le futur prévisible. Il y a trop de gens qui veulent vivre avec leur passé ou qui veulent faire la paix avec leur passé ou qui veulent apprendre avec leur passé. Ou, tu vois, il y a toujours le passé qui revient. Sauf qu'à un moment, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ce qui s'est passé, ça s'est passé, tu vois, et ça se reproduira peut-être, mais en aucun cas, tu pourras réagir ou tu pourras changer les choses. Il faut que tu prennes en compte ça, il faut que tu te dises que peu importe ce que tu fais, même si tu continues à y penser ou pas, c'est ce qui s'est passé. Et puis, tu ne peux pas réellement avoir une influence sur ce qui s'est passé à l'heure actuelle. C'est que tu as fait des choix, tu as fait les meilleurs choix que tu as pu faire au moment venu, au moment qui s'est présenté. Si tu vas apprendre quelque chose de ton passé, ça veut dire que forcément tu culpabilises derrière, parce que la culpabilité, c'est simplement un échec de ton système d'apprentissage. Et si tu n'arrives pas à apprendre quelque chose de ton passé, c'est que tu es trop dans les émotions, tu es trop dans le dur en fait. Il faut que tu te détaches de ça, il faut que tu analyses, il faut que tu poses les choses, et simplement en analysant, tu vas complètement découvrir autre chose. Parce que tu ne peux pas apprendre quelque chose avec ton cœur, tu peux apprendre quelque chose avec ton cerveau, tu peux apprendre quelque chose avec une analyse, tu vois, mais en aucun cas, le cœur est fait pour analyser ou pour apprendre quelque chose. Le cœur, c'est simplement fait pour avoir des émotions. Et donc, il faut que tu transvases cette énergie qui est dans ton cœur à ton cerveau. Et tu fais ça via l'analyse. L'analyse, tu dis, ok, c'est passé ça, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai une telle réaction. Tout le monde n'a pas eu la chance de souffrir. Tu as tiré un apprentissage de ce qui t'est arrivé et donc c'est ce qui permet de mieux réagir à présent en fonction d'événements qui t'arrivent. Tu as une façon de penser, tu as une façon de vivre qui est complètement différente de ce que ça aurait pu être si ça ne serait pas arrivé. Et je suis bien placé pour savoir ce que je dis, que moi aussi j'ai eu pas mal de couilles, tu vois. Mais si je serais resté sur mon passé, j'aurais jamais pu avancer et puis j'aurais jamais pu être la personne que je suis actuellement. Tu peux pas avoir une grande estime de toi ou une grande confiance en toi si jamais tu n'acceptes pas ton passé parce que tu renies une part de toi. Et puis il y a deux raisons pour lesquelles tu n'acceptes pas ton passé. C'est que la première, tu culpabilises et la deuxième, tu regrettes. Mais dans les deux cas, t'as pas pu tirer un apprentissage de ce qui t'est arrivé parce que t'es toujours dans ton cœur, tu es toujours dans les émotions, tu es toujours dans cette sphère. Et donc, comme je te l'ai déjà dit, il faut que tu remontes à ton cerveau pour pouvoir analyser la chose. Il n'y a pas besoin de faire de l'hypnose à la con ou des trucs comme ça, des pratiques cheloues. Il faut simplement que tu te concentres sur toi, que tu tires un apprentissage de ce qui a pu t'arriver. Tu cherches, tu poses, il faut que tu poses des trucs. Moi, je ne pourrais même pas t'aider, tu vois, à prendre un chemin. Il faut que tu te poses sur un bureau, il faut que tu notes les choses qui t'est arrivé. Et tu te dises, ok, comment je peux tirer un apprentissage de ça? En quoi ça a pu m'apporter? En quoi cette chose a pu m'aider? Et tu verras que dans tous les cas, en cherchant, en analysant, tu vas trouver quelque chose. Dans tous les cas, il y a toujours une chose. Et tu vois, la plupart des personnes, ils restent dans des réalités parallèles. C'est ce qui fait qu'ils restent enfermés dans leur passé. Parce que constamment, leur cerveau il va créer une réalité parallèle en fonction de ce qui s'est passé, avec une réaction complètement différente à chaque fois, ou une façon de parler différente. Et c'est pour ça que les personnes restent dans leur putain de passé. Tu sais quoi, le passé, tu peux pas y retourner. Donc pourquoi te prendre la tête avec quelque chose comme ça? Et donc d'un côté, faire la paix avec son passé, c'est faire la paix avec soi-même, parce que ton passé, c'est une partie de toi-même, et si tu t'acceptes pas comme tu étais avant, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui s'est passé. Peut-être que tu supportes pas ce que tu as pu faire, mais au moment présent, au moment où tu as fait les choses, au moment où il s'est passé des choses, au moment en fait où tu regrettes ton passé, comment tu aurais pu mieux gérer le truc avec la mentalité que tu avais quand ça s'est produit, ou encore le niveau de conscience que tu avais. En fait, tu as réagi de la meilleure façon que tu as pu réagir, avec les outils que tu avais à l'époque, avec les outils que tu avais dans ton passé. Chaque réaction est faite en fonction des outils que tu as à l'heure actuelle. Maintenant, tu trouves que tu avais l'air d'un con quand tu as réagi d'une telle façon, quand par exemple, il y a une fille ou un mec qui t'a dit « va boire un verre avec moi », mais avec les outils que tu avais à l'époque, avec les outils
que tu avais quand ça s'est passé, c'est le mieux que tu aies pu faire si tu veux. Je veux dire, tu peux pas arriver à planter un clou avec un putain de tournevis, il faut que tu ailles chercher un marteau. Et comment tu vas chercher le marteau? Eh ben en te déplaçant, en faisant des actions, en t'informant, tu vois, un peu plus. À l'heure actuelle, tu as un niveau d'information un peu plus élevé qu'à l'époque, ou quand ça s'est passé. Et donc, c'est ce qui fait que par la suite, ça engendre du regret ou des choses qui s'est passées, ou même si tu as fait des actions complètement cons, c'est quand même des choses qui se sont passées, tu peux pas revenir, tu peux pas avoir une influence sur ce qui s'est passé. C'est comme ça, faut que tu te dises que ok, ça s'est passé comme ça, voilà. Je connais peut-être la partie la plus sombre de moi, je sais de quoi je suis capable, alors que d'autres ne savent même pas de quoi ils sont capables. Même si il s'est passé une partie super sombre de ma vie auquel j'ai fait des trucs atroces, je sais à quel point je peux être atroce et en ayant connaissance de ça, tu peux par la suite mieux gérer tes émotions, tu peux par la suite mieux gérer tes réactions et c'est beaucoup plus simple pour toi de vivre tout simplement. Imagine, il y a un mec qui t'agresse dans la rue et que ton passé est complètement horrible, tu vois, t'as fait des trucs de dingue, t'as fait des trucs atroces, t'as peut-être fait de la tôle, tu vois, j'en sais rien. Et donc, on va dire, t'as une avance sur les personnes qui ne connaissent pas leur partie la plus profonde d'eux. Parce que des mecs vont réagir, mais peut-être qu'ils vont trop réagir, ils vont peut-être aller trop loin. Et toi, tu sais où il est ton trop loin, tu sais qu'il ne faut pas franchir un certain seuil parce qu'arrive un moment, bah, tu vas complètement perdre les pédales, mais tu connais ce seuil, tu la vois la ligne. Et puis, si tu continues à t'en rapprocher, tu sais pertinemment ce qui va se passer derrière. Alors que d'autres personnes n'ont pas conscience de ça. Et en ayant pas conscience de ça, tu es dans l'ignorance. Donc tu fais des choses dans l'ignorance. Et l'ignorance conduit la décadence. Il faut que tu adoptes le fait que ce soit comme ça, que ça a pu se passer comme ça. Il n'y a pas une signification spécifique. Il n'y a pas un truc de dingue, un message codé de l'univers ou un message codé de Dieu ou j'en sais rien. Si c'est arrivé, c'est comme ça. Tu peux pas aller outre ça. Le seul message qu'il y a derrière, c'est le fait que tu tires un apprentissage de ce qui t'est arrivé. Dans la vie, tu vois, tu auras énormément d'épreuves et les épreuves sont simplement là pour te faire grandir, pour te faire changer, pour que tu aies un niveau de conscience autre que celui que tu avais. C'est simplement pour te faire évoluer. Et si tu restes toujours dans ce passé avec ce qui a pu t'arriver, t'évolues jamais. Donc en fait, la vie, elle t'envoie des trucs pour que t'évolues, tu vois. C'est comme si toi, tu arroses une plante et c'est comme si la plante, elle buvait pas l'eau. Et donc, elle restait graine à vie, tu vois. Et toi, c'est exactement la même chose. Tu restes la graine, en fait. Toute ta vie, parce que tu restes dans ce passé-là. Et tu prends pas l'eau métaphorique que la personne a pu t'apporter pour pouvoir grandir. Faut vraiment que tu comprennes ce qui a pu se passer, tu peux plus rien faire. La seule chose que tu vas faire, c'est déprimer en fonction de ça. Mais ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te redirige la voir pour comprendre en fait que la dépression, c'est pas réellement ce que l'on pense. C'est comme ça, tu peux pas changer le cours des choses. Faut que tu comprennes réellement ça, c'est que même si tu penses que tu peux, même si tu penses que peut-être tu peux changer quelque chose, non. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Tu peux pas aller à l'encontre de ça, tu peux pas changer quelque chose. Il faut simplement que tu tires un apprentissage de ça et ensuite tu avances. En attendant, tu peux aller encore plus loin en téléchargeant le e-book que très peu de personnes ont pu télécharger parce que justement c'est quelque chose qui te chamboule complètement. C'est quelque chose qui va complètement abattre les croyances que tu as sur énormément de choses. Et les peu de personnes qui ont pu télécharger ce e-book ont complètement revu leur façon d'aborder la vie. C'est pas pour tout le monde, c'est simplement pour les plus coriaces, pour les plus téméraires et pour ceux qui veulent réellement changer leur vie et réellement aller au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur internet. C'est le premier lien dans la description. Moi je te dis à la prochaine, c'était Fabien, bisous.